Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose une réunion de gala en ce dimanche 10 mars avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le critérium de vitesse. Concernant le quintet, il s'agira du prix de Rome Tordi Valley, une épreuve qui s'adresse à des chevaux d'âge. Mon préféré sera le numéro 8 Cachango, c'est le propre frère d'un certain Bold Eagle. Le cheval avait gagné groupe 2 il y a de cela près de 2 ans, c'était en 2017. Ensuite il a connu des problèmes de santé, sachez toutefois qu'il est en phase ascendante, qu'il revient bien au regard notamment de ses dernières sorties en région parisienne, notamment à Vincennes. Donc le 8 Cachango à la pointure d'une course comme celle-ci, il devrait pouvoir en apporter la démonstration. On lui posera le numéro 7, Bolt qui a été rapidement disqualifié dans une course référence disputée dernièrement sur ce parcours, le prix de Stockholm. Auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats, se classant notamment bon deuxième du toujours convoité prix de la Côte d'Azur. On reprend. Le numéro 12, c'est Colonel Bond, un cheval confirmé dans les quintets, une victoire et 3 places en 7 événements courus. Il espérera ici un meilleur départ qu'en dernier dans le prix de Stockholm. Si c'est le cas, il a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium. Le 9, Viking Fromentro, est toujours un gant malgré le poids des années. Il est confirmé à ce niveau, 2 victoires et 9 places pour lui en 20 quintés courus. Il sera pieds nus de surcroît. Contrairement à sa course de rentrée récemment à Vincennes, on garde, il effectue un déplacement ambitieux. Il est présenté par la famille Lévesque. Le 4, Hussein Henna, reste sur 2 échecs, mais attention, c'est un cheval qui a déjà prouvé sa valeur sur notre sol. Il avait gagné par 2 fois l'été dernier à Enghien. Il a également remporté une course l'été dernier à Cagnes. Mieux vaut donc le racheter. Le numéro 3, c'est Carlo de Carcy, qui compte 2 courses à Cagnes, 3e lors de sa première prestation hivernale et 5e en dernier lieu du prix de Stockholm, la course référence, où il devançait 7 de ses rivaux du jour. Une confirmation est attendue. Le numéro 10, c'est Biluca du Boscaï. Elle est au mieux. Ici, elle débute à Cagnes, c'est le bémol, mais à mon avis, elle a parfaitement les moyens de venir corser les rapports, tout comme le numéro 2, Antoine Dubourg. Il est en forme et il vient de s'imposer en début de mois sur cette piste cagnoise. On s'en méfie, il sera pieds nus. En cas de non partant, on citera le numéro 5, Baldistar. Résumé chiffré pour ce quintet dominical 10 mars. Le 8, le 7, le 12, le 9, devant le 4, le 3, le 10 et le 2. Suivi du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Gone Boy, un cheval estimé par Romain Dorieux. Le cheval compte déjà 3 victoires en 6 courses courues, 3 victoires obtenues en 4 prestations cagnoises. On lui opposera dans cette épreuve le 105 Gun Sissi, irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième, premier. La confiance est de mise. Attention également au 107 Giorgio Perrin, un cheval qui vient de s'imposer à Cagnes, preuve de sa bonne forme avec lui. Il faut surtout une course rythmée car le cheval a tendance à tirer. S'il est bien décontracté et s'il y a du rythme, il devrait pouvoir terminer sur le podium. 6, 5 et 7 dans la première. On passe à la deuxième. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 211 First in Love. Toute sa préparation hivernale a été axée sur cette coupe. Le cheval a couru 3 fois à Cagnes en dernier lieu, 3 places de 3e où il rendait la distance. Cette fois-ci, il part à poteau égal. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois. Il possède en une 14-5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Bref, vous l'aurez compris, autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Ce 211 First in Love. L'opposition pour lui, le 9 Fast Domino, lui aussi préparé avec soin pour ce rendez-vous. Et le 205 Franklin Park. En classe pure, son entraîneur Anthony Mudebled m'a dit que le cheval n'avait rien à envier à ses rivaux du jour. Malheureusement, il y a une petite gêne en ce moment. Il a tendance à pencher sur sa droite en ce moment. Pourtant, en classe pure, il a parfaitement les moyens d'accompagner les 2 précédents cités. Donc, réserve pour Anthony Mudebled avec le 205 Franklin Park. Mais à mon avis, il serait imprudent de l'écarter. Mieux vaut donc l'inclure dans un trio, voire un couplet. 211, 209 et 205. Dans la troisième désormais, je vous recommande les 2 protégés de Nicolas Hensch, le 308 Elvis du Vallon qui avait remporté la Coupe des 4 ans l'an dernier et le 307 Elsa de Belfond. Ces 2-là se connaissent bien, ils ont l'habitude de courir ensemble, ils possèdent une réduction kilométrique d'une 13 et fraction sur ce tracé. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. Sachez qu'Elvis du Vallon sera déféré les 4 pieds pour cet objectif et à mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. On le reposera en priorité le 306 Éclat de gloire, déféré des 4 lui aussi. C'est un bon cheval. 308, 307, 306. On arrive au critérium de vitesse, groupe 1 sur le mile. Où dans cette épreuve, le 601 Ready Express sera revu avec un vif intérêt. Vous le savez, il a remporté le Prix d'Amérique il y a 1 an. C'était en 2018. Cette année, il s'est adjugé le Prix de France et ce avec la manière. Son numéro 1 peut être un numéro piège, car lui est un cheval qui possède de la tenue, peut-être pas le plus rapide au départ. Il ne faudra pas qu'il se fasse enfermer. Mais si ça se passe bien, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 601 Ready Express. L'opposition, bien sûr, le 7 Bold Eagle, mauvais numéro, mais c'est le tenant du titre et surtout c'est un cheval de grande classe. Et le 605 Dijon, 3e de cette course l'an dernier, 4e du Prix de France. Il se tiendra en embuscade. Un peu plus loin, on retiendra également le 604 Usage Osselin qui, elle, a pris la 2e place du Prix de France.
derrière Redley Express. Donc on prend les mêmes, on recommence avec les protagonistes du dernier Prix de France disputé le mois dernier à Vincennes. Le 1 Redley Express, le 7 Bold Eagle, le 5 Dijon et le 4 USA Josselin. À mon avis, le trio devrait pouvoir se jouer entre ces 4 compétiteurs. On passe maintenant à Saint-Cloud, Réunion 4. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Van Hallo, un cheval qui a bien progressé au cours des dernières semaines. Il l'a prouvé notamment à cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Sachez que le cheval a déjà bien fait sur des pistes assouplies. À mon avis, ici, il faudra compter avec lui. C'est le 301 Van Hallo. Dans le prix Altépan, Listed Race, belle épreuve. J'aime beaucoup le 501 Courcan, toujours présenté à bon escient par Jean-Marie Béguigné. Ce cheval compte déjà 15 courses au compteur et 11 podiums enregistrés, dont 6 succès. De surcroît, il se plaît tout particulièrement à Saint-Cloud, puisqu'il s'est produit à 8 reprises. Il n'y a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il a terminé 7 fois sur 8 parmi les 3 premiers, enregistrant même 3 succès. Il a remporté cette course en 2017, il court bien sur sa fraîcheur, le terrain lourd ne lui pose aucun problème, bien au contraire. Bref, dans ce lot, il peut effectuer une course de rentrée gagnante. C'est le 501 Courcan. Je lui poserai sans doute et en priorité le 504 Chamty, pouliche de qualité. Elle aussi effectue sa rentrée, mais au regard de ses valeurs affichées par le passé, cette protégée de Xavier Thomas Desméault me semble en mesure de se hisser sur le podium. Donc pour Saint-Cloud Réunion 4, la 3e 301, la 5e 501 pour la victoire et le 504 pour un éventuel couplet. Bon dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.